Jésus, alléluia. Merci Jésus, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir un peu. Salut ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Nous sommes ce soir réunis dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois qu'il dit dans sa parole, là où 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons passé de bons moments avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Amen. Alors sans plus tarder, on va s'élever. On va lire dans Juge chapitre 7. Verset 7 en descendant. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tous les restes du peuple s'en aillent chacun chez soi. Seigneur, bénis ta parole. Puisses-tu venir nous l'interpréter ce soir et interpréter ta parole. C'est lorsque nous l'avons se manifester au milieu de nous. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu ne changes pas, Seigneur Jésus. Nous sommes venus te voir. Branham anasema kama kumuntu anapenda kumwona Yesu, si une personne qui veut voir le Seigneur, atamuona. Il le verra. Mais kama anakuwa kutafuta kitu ya kushimanga, s'il est venu chercher quelque chose pour il va le trouver atabiona bia mingi sana. Il va trouver ça en temps. Mais tunakuya hapa Jésus-Christ. Nous sommes venus ici njoo kukona wewe Yesu. Pour te voir toi. Njoo tukuombe wewe Yesu. Pour te prier toi. Ujibu mahitaji yetu. Pour répondre à nos requêtes. Utukombanie kupita kumbele. Utujaze kupita kumbele. Utusaidie kupita kumbele. Tukufanye kupita kumbele. Tutembe na wewe kupita kumbele. Tukuonje kupita kumbele. Tukuone manafsi yetu kupita kumbele. Hata manyumba yetu kupita kumbele. Makazi yetu kupita kumbele. Mahitaji yetu kupita kumbele. Ujimanifeste Yesu Kristo. Tu as wanduku yetu beko hapa. Tu as wale beko absent. Tunabombea sinonemi 4. Tunaomba Yesu Kristo. Mukona kwenda kwa kila mtu Seigneur. Hata muzaifu katikati yetu. Wewe Yesu msaidie. Mjina Kristo. Tunaona imani kabisa. Amen. Bien soir que je bénisse. Gédéon. Vous connaissez comment est-ce que Dieu a appelé Gédéon? Gédéon était un simple enfant dans la maison de son père. Mais quand Dieu est apparu, il lui a appelé un vaillant héros. Amen. Et William Branham dit, tout enfant de Dieu qui est né de Dieu est un héros. Vous naissez déjà des vainqueurs. Mais seulement il faut des fois ouvrir les yeux et voir que vous êtes déjà des vainqueurs. Amen. L'Éternel dit à Gédéon, Jérélie, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun ce soir. Il y avait beaucoup de gens qui étaient venus pour aller à la guerre. Je crois que c'était combien? 23 000. Papa Isaac, c'était d'abord combien? Si vous pouvez vous rappeler, c'était combien, frère David? Quelque chose 32 comme ça, des milliers de peuples. Mais Dieu a regardé que moi je ne suis pas dans le nombre. Mais moi je suis dans l'obéissance à ma parole. C'est pourquoi mes bien-aimés frères, frère Manassé, frère Branham, frère David, même si vous venez un jour ici à l'église, vous trouvez ne fût-ce que 3 personnes et que l'heure du culte est déjà arrivée, commencez la réunion. Parce que Dieu n'est pas dans le nombre. On ne peut pas attendre les gens. Dieu n'agit pas seulement là où il y a une multitude de gens. Mais Dieu agit là où il y a l'obéissance à sa parole. Amen. Paul et Silas n'étaient qu'à 2 dans la prison. Mais ils ont chanté, ils ont prié. Et les murailles de la prison sont tombées. Amen.
Alors Dieu dit à Gédéon, c'est avec le peu de personnes que tu vas prendre Madian. Alors, verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp. Soyez attentifs parce que je ne ferai pas trop de commentaires. Et nous allons prier le Seigneur. Lève-toi, descends au camp, car j'ai livré Madian entre tes mains. Madian, c'était les ennemis de Gédéon, les ennemis d'Israël. Et ce soir, les ennemis d'Unité Tabernacle. Ce soir, ce sont tes ennemis. C'est cette maladie-là, c'est ces problèmes-là. Dieu livre cela entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pourra ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp et descends avec Pourra ton serviteur jusqu'au avant-poste du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables, comme les sables qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans les camps de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Et il a retourné sens dessus, sens dessous. Et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Lorsque Gédéon eut entendu les récits du songe et son explication, il se prosterna et revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains les camps de Madian. Et ce soir, je dis à Unité Tabernacle, vous qui dormez, relevez-vous, car l'Éternel livre entre vos mains tous vos ennemis. Amen. Il divisa en 3 corps les 300 hommes. Et il leur remit à tous des trompettes, des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous regarderez et vous verrez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent à bord du camp au commencement de la ville, du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 300 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et
Et il s'écriait, épée pour l'Éternel et épée pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp s'est mis à courir et à pousser des cris et à prendre la fuite. C'est comme ça que les ennemis d'Unité Tabernacle doivent fuir. Alléluia. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette. Et dans tous les camps, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Les camps s'enfuient jusqu'à Beth-Sheta, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel Meola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Asser et de tout Manassé, et ils poursuivirent le Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire, descendez à la rencontre des Madians et coupez-leur les passages des eaux jusqu'au Beth Bara et celui du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'au Beth Bara et celui du Jourdain. Ils saisirent deux chefs de Madian, Oreb et Zeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et ils tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian et ils portèrent la tête d'Oreb et de Zeb à Gédéon et de l'autre côté du Jourdain. Et je prie ce soir que la tête des chefs des ennemis soit coupée et que toi tu puisses le voir. Parce que la Bible dit, de tes yeux tu verras la rétribution des méchants. Il faut mungwa kuchunge, jone kwanguka kwa badui bako. Alléluia. Dans Psaume 140, la Bible dit ceci. Psaume 140, le verset, je crois le verset 9. La Bible nous dit ceci. J'aimerais que vous puissiez prendre cela, c'est pour vous. L'Éternel n'accomplit pas les désirs du méchant. C'est une prière que toi tu es en train d'offrir. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Non, ushitimize nani mania yabadui. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets. Des peurs qui ne s'en glorifient. Amen. Si seulement l'ennemi réussit son projet, il va se glorifier. Il va dire, où est ton Dieu? Mais qu'il soit honteux et confus, ceux qui méditent ma perte, tous ceux qui méditent ton échec, ils seront honteux et confus. Ils attendront ton échec, mais ils attendront cela longtemps. Parce que Dieu est avec toi. Dieu ne laisse jamais son enfant être honteux. Mais dans Ésaïe 43, il a dit, je te connais par ton nom. Parce que je t'aime et que j'ai ton nom. Dieu honore ses enfants. Et puisque Dieu t'honore, il ne laissera pas que les projets des méchants réussissent. Si les projets des méchants réussissent, ils vont se glorifier. Amen. Lorsque Dieu a voulu tuer les enfants d'Israël, Moïse a dit à Dieu, si seulement tu les extermines, que diront les autres nations? Ils diront, donc tu avais la force de les faire sortir en Égypte, mais tu n'avais pas la capacité de les faire arriver. Si tu veux les tuer, prends-moi. Moïse a compris que si Dieu exterminait tous les enfants d'Israël, les ennemis vont se réjouir. Mais laissez-moi vous dire, notre Dieu ne permettra jamais que les ennemis se réjouissent. Et j'aimerais dire ce soir,
Tous ceux qui attendent mon échec ne la verront jamais. Tous ceux qui attendent ton échec ne la verront jamais. Tous ceux qui attendent que ta tête soit coupée ne le verront jamais. Mais ni kushinda kwa bobe peke jo bataona. Ils verront leur échec eux-mêmes. Mais kushinda kwa kwa bata kuona. Ton échec ne verront jamais. Bote bale bakona chunga lufu ya Pierre. Ceux qui attendaient la mort de Pierre. Abakone lufu ya Pierre. Ils n'ont pas vu la mort de Pierre. Mais ni lufu ya bobe peke. Ils ont vu leur propre mort. Jo bariona. C'est ce qu'ils ont vu. On a pris Pierre, on l'a mis en prison. Attendant que le jour de la Pâque arrive. Pour qu'on puisse les faire comparaître. Et qu'on puisse les décapiter. Mais ce n'est pas la mort de Pierre qu'on a vue. Comme on l'a dit hier, Dieu envoie son ange. Et l'ange de Dieu est entré dans la prison. Il a aveuglé tous les gardes de la prison. Et il a dit à Pierre, lève-toi et suis-moi. Pierre pouvait se poser les questions. Mais je suis lié. Comment est-ce que je vais me lever? Mais l'ange a dit, cela ne te regarde pas. Je suis venu parce que Dieu m'a envoyé. Puisque Dieu m'a envoyé, il va s'occuper de tous les liens qui t'entourent. Et quand Pierre s'est levé, la Bible dit, les chaînes sont tombées de soi. Laissez-moi dire à quelqu'un, quand tu reçois la visitation de l'ange, tous les chaînes tombent de soi. La maladie tombe de soi. Les problèmes se résolvent de soi. Le secret, c'est recevoir la visitation. Amen. Avec le son peut te faire mal. C'est parce que l'ange n'était pas encore apparu. Mais quand malaika na si l'ange apparaît devant toi, tu ne vas rien pousser. Amen. Le problème sera facile. Si Dieu met sa main sur ton travail, tu verras que tout sera facile. Et ce soir, je veux que tu pries. Que Dieu puisse mettre sa main sur ton boulot. Que Dieu mette sa main sur ta famille. Que Dieu mette sa main sur ton âme. Que Dieu mette sa main sur tous tes problèmes. Tu forceras rien. Tout sera automatique. Parce que c'est Dieu qui a déjà mis sa main. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. J'aimerais que ce soir, comme les ennemis de Gédéon, Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Parce que ce n'est pas Gédéon qui a combattu, mais Dieu est descendu et il a tourné l'épée les uns contre les autres. Les ennemis se sont tués eux-mêmes. C'est ce qu'on a dit hier. Nos ennemis se tuent eux-mêmes. Ils se tuent eux-mêmes maintenant dans leur propre camp. Moi, je n'ai aucune force pour combattre. Mais je sais une chose. Dans tous mes combats, je sors toujours les vainqueurs. La force de combattre, je n'en ai pas. Demande-toi. Je viens comment? Parce que il y a une personne qui combat pour moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ ne laisse jamais ses enfants. Il est toujours avec ses enfants. Il crée toujours un chemin pour que son enfant puisse sortir. Même si les gens te mettaient n'importe où. Laisse-moi te dire ce soir que Jésus-Christ entre partout pour t'enlever de là où le diable est coincé. Amen. Il n'y a aucun endroit où le diable peut bloquer ton travail. Ou là où il peut mettre ton enfant. Il peut te mettre soi-même. Il peut te mettre ta maison. Il peut bloquer ton âme. Même ton corps. Là où Dieu ne peut pas entrer. Il peut entrer partout. Lui, il a les clés de passe-partout. Et ce soir, il entre dans nos combats. Il entre dans nos familles. Il entre dans nos maladies. Il entre dans nos âmes. Et il extermine tout ce qui est projet du diable. Est-ce que vous croyez en cela? Est-ce que vous croyez en cela? Si vous dites Amen, c'est le son de la trompette. Amen.
Parce que Gédéon, la Bible dit, il a juste sonné de la trompette. Et quand il sonna de la trompette, il y a eu des bandades dans les camps de l'ennemi. La trompette, c'est la parole. Toi, dis seulement la parole. Et il y aura des bandades dans les camps de l'ennemi. Et tu verras toi-même la rétribution des méchants. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je lis un peu William Branham. Je suis dans le message Le Combat. Il dit au paragraphe 9. Il dit le combat. Il dit un combat est un test de force. Et nous, il dit autrefois, les Indiens faisaient un feu et mettaient un certain nombre d'hommes à ce bout-ci de la corde et autant d'hommes de l'autre côté bout de la corde. Et la lutte des tractions à la corde. C'est-à-dire les combats de force. Branham dit, le combat de force durait jusqu'à ce que les groupes perdants soient tirés dans le feu. Branham dit, le combat, c'est un test de force. Un test de force. Entre un kunja watu fulani na kunja bengine. Il dit, Indiens, par contre, à Kishamoto, ils allumaient le feu. Et ici sur le feu, d'un côté il y avait un groupe de gens, et de l'autre côté il y avait un groupe de gens, et il y avait une corde. Maintenant ce groupe de gens tirait de l'autre côté, et ce groupe autre de gens tirait de l'autre côté. Et Branham dit, le groupe perdant, c'est le groupe qui sera jeté dans le feu. C'est-à-dire un test de force. Et William Branham continue. Il dit, et alors, nous savons qu'il y a bien d'autres choses que nous pourrions dire là-dessus. Branham dit, pendant quelques instants, nous pouvons parler sur le combat. Mais je désire parler brièvement pendant ces quelques minutes du plus grand combat. C'est lui qui existe entre l'Église et Satan. Il y a un grand combat qui existe entre l'Église et Satan. Et Branham dit le combat, c'est un test de force. De l'autre côté, nous voyons l'Église. De l'autre côté, nous voyons Satan. William Branham dit, c'est le plus grand combat. Lesquels combats nous parlons ce soir? Et William Branham dit, la grande force de Satan. Et nous désirons parler aussi de la grande force de Dieu dans son Église. Il dit maintenant, ces grands combats se poursuivent bien des années, depuis bien des années. Il a commencé au ciel et Satan fut chassé sur la terre et il est devenu alors un ennemi du peuple de Dieu. Mais cela a commencé depuis le ciel et Satan fut chassé sur la terre et il est devenu ton ennemi. Il est devenu mon ennemi. Amen. Et William Branham continue et dit, et depuis lors, il a utilisé toute sa force et sa stratégie pour essayer de tirer le peuple de Dieu dans des feux. Ou plutôt dans ses propres feux. William Branham dit, il a utilisé toute sa force, toute sa stratégie pour tirer le peuple de Dieu dans ses feux. Et William Branham continue. Mais nous savons qui a la plus grande puissance. Ce n'est pas Satan, mais c'est Dieu. Amen. Et la meilleure chose que Dieu ait pu donner à son peuple pour combattre Satan,
pour combattre Satan fut sa parole. La meilleure chose que Dieu t'a donnée pour combattre Satan, Branham dit, c'est sa parole. Et oui, car la parole est Dieu. Et qui est plus fort que Dieu? Ainsi, la parole est Dieu. Et la parole devient notre force. Qui croit que la parole est sa force ce soir? Alléluia. Branham dit, Dieu dans l'église fait la force de celle-ci, fait la force de l'église pour tirer Satan dans ses propres feux qu'il a fait. Alléluia. Dieu est la force de l'église pour tirer Satan dans ses propres feux qu'il a fait. Amen. Et Branham dit, or Jésus dit dans Marc 16, en mon nom ils chasseront des démons. Et les démons, c'est le feu du diable. Les diables cherchent à te tirer pour te faire tomber dans le feu. Mais William Branham dit, si Dieu est dans l'église, il est la force de cette église pour tirer Satan dans ses propres feux. Amen. Tirer les ennemis dans leur propre feu, dans leur propre filet, dans leurs propres insultes, dans leurs propres défis, et même vont tomber dans leur propre feu. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu est notre force. Amen. L'Éternel est notre refuge. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Et les justes s'y réfugient pour être en sécurité. Et la véritable sécurité est en Jésus-Christ. Laisse-moi vous dire, mon frère. La sentinelle ne garde pas. Les policiers ne gardent pas. Mais celui qui garde, c'est Jésus-Christ. C'est bien lui qui garde même tes enfants. C'est bien lui qui garde même ton âme. C'est bien lui qui garde même ton mari. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il est la force de l'église pour tirer Satan ce soir dans ses propres feux, dans sa propre maladie, dans ses propres soucis, dans ses propres complots, dans son propre chômage. Et tous ceux qui attendent ma perte, c'est eux-mêmes qui retourneront là-bas. Amen. Ceux qui attendaient que les lions puissent dévorer Daniel, ils n'ont jamais vu Daniel être dévoré. Mais Daniel est sorti du fosse des lions sains et saufs. Mais c'est eux qui ont été dévorés. Ce n'est pas dire que tu ne tomberas pas malade. La fosse aux lions, c'est le type de ta maladie. La fosse aux lions, ça peut être le problème par où tu passes. Et c'est vrai, Daniel était dans la fosse aux lions. Mais malgré cela, les lions ne l'avaient jamais dévoré. Et cette maladie-là, ce n'est pas pour te tuer. Ces problèmes-là ne vont jamais t'exterminer. Mais comme la fosse aux lions, si Dieu avait enlevé Daniel dans la fosse aux lions, il est le même Dieu pour t'enlever de ces problèmes-là. Et tu vas témoigner ton Dieu. Mais les ennemis qui voulaient ta perte, Branham dit, comme Dieu est dans l'église, il est la force qui va les amener dans ces mêmes fosses aux lions. Tous ceux qui attendaient la chute de Meshach, Shadrach, Abednego, Meshach et Shadrach ont été jetés dans le feu. Et vraiment, ils étaient dans le feu. En réalité, c'était un vrai feu. Mais ils n'ont jamais été brûlés. Mais ceux qui leur avaient jetés dans le feu, c'était eux qui ont été brûlés à leur place. Parce que Dieu les avait visités même dans le feu. Laissez-moi vous dire, même dans la maladie compliquée, même dans les problèmes compliqués, Jésus-Christ peut te visiter dans ces problèmes-là. Il peut entrer dans ces problèmes-là et il devient ta solution. Amen.
Ne regarde pas à la gravité de ton problème, mais regarde à la grandeur de ton Dieu. Ne regarde pas à la grandeur de la mer, mais regarde à celui qui marche sur la mer, Jésus-Christ. Des fois les problèmes que tu vois, les problèmes, mais Dieu marche sur ces problèmes-là. Alors que les disciples étaient dans la barque, les flots étaient en train d'agiter le bateau. Alors les disciples pensaient qu'ils voulaient mourir. William Branham dit, Jésus leur avait dit, allez de l'autre côté et moi je vais vous rejoindre. Et les diables pensaient que puisqu'ils sont sans Jésus, c'est le meilleur moment pour les faire périr. Et Branham dit, 10 000 démons de la mer se sont levés. On commençait à secouer la barque. Et les disciples ont commencé à pleurer. Ils disent, oh, nous sommes sans Jésus. Qu'est-ce que nous allons faire? Mais Branham dit, Dieu ne laisse jamais son enfant. Il dit, quand il a dit aux disciples d'aller, Branham dit, n'ayez pas peur. Il est monté à la montagne et il veillait sur ses disciples. Laissez-moi vous dire que Jésus veille toujours sur vous. Quel problème? Mais Jésus veille toujours sur vous. Il ne vous laisse jamais seul. Raison pour laquelle il commençait à marcher sur les eaux. Et les disciples de loin ont regardé. Ils ont dit, mais qui est en train de venir? Oh, c'est un fantôme. C'est un fantôme fou. Il est en train de venir. Mais Jésus leur a dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Alors Pierre pouvait dire, n'importe qui peut imiter la voix de Jésus. N'importe qui peut imiter la façon de marcher de Jésus. Mais pour que je sache vraiment que c'est lui, il dit, si vraiment c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Ordonne que je marche sous les eaux. À un certain moment, nous avons besoin des hommes et des femmes comme Pierre, qui peuvent dire à Dieu dans la prière, si c'est vraiment toi, que la maladie la puisse terminer à mon enfant, que ces problèmes-là puissent terminer, que j'ai la joie dans mon cœur, que j'ai la paix, que j'ai la solution à mon problème. Dieu aime des hommes et des femmes comme ça. Des hommes et des femmes qui peuvent les tenir au mot. Si c'est vraiment toi, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Si c'est vraiment toi, j'ai laissé mon enfant malade, j'ai pris que la guérison soit là. Si c'est vraiment toi, si tu es vraiment vivant, donne-moi le Saint-Esprit. Si tu es vivant aujourd'hui, pardonne-moi mes péchés. Si tu es vivant ce soir, que mon mari là où il est soit guéri. Que mon enfant soit guéri. Remplis-moi de ton esprit. Je veux te voir aujourd'hui. Je veux te rencontrer. Je veux te témoigner. Je veux te palper. J'ai beaucoup entendu, mais je refuse d'entendre. Je veux aussi expérimenter. Ce sont ces hommes-là que Dieu aime. Cette femme qui avait la perte du sang. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Elle a beaucoup entendu. Elle a beaucoup entendu. C'était des témoignages. Elle a pris la décision. Elle dit, j'irai de moi-même. Je les toucherai au pont de sa robe. Et quand Jésus passait, elle était là sous le coin de la rue. Pendant que Jésus passait, elle a touché. William Branham dit, mais il y avait beaucoup d'avenues. Pourquoi Jésus est passé seulement par là? Parce qu'il voyait l'intention, les désirs de la femme. Si Dieu voit ton désir, il passera par là où tu es. Et tu vas le toucher. Et tu vas tirer ce que tu as besoin. Amen. La détermination, la foi et l'assurance. Amen.
Pierre a dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus a dit, viens. Pendant que Pierre est sorti de là-bas, il commença à marcher. Ça fait en tant qu'humain, il arrive des fois que la foi puisse diminuer. Pierre a commencé à sombrer. Mais quelque chose qui m'a plu, Pierre n'était pas silencieux. Il a crié, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur lui a tenu. L'Éternel lui a relevé. Et Jésus marcha avec lui sur les eaux jusqu'à ce qu'ils sont retournés dans la barque. Laissez-moi vous dire, c'est lui qui vous appelle. C'est bien lui qui prendra soin de vous. C'est bien lui qui a dit à Pierre de marcher. Mais quand Pierre a commencé à sombrer, il était présent pour les relever. C'est pourquoi on marche toujours avec Jésus-Christ. Il te relèvera quand tu tomberas. Il te donnera la force quand tu seras faible. Il va te consoler quand tu auras les soucis. Il ne te laisse jamais seul. Il est celui qui marche sur tes problèmes. Les problèmes que tu vois difficiles, lui il marche dessus. Et quand tu les vois dessus, tu dis, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche aussi au-dessus de ces problèmes. Et toi aussi, tu marcheras au-dessus de cette maladie, au-dessus de ces soucis-là, au-dessus de toutes les mauvaises choses. Alléluia. Oh mon bien-aimé frère, nous parlons d'un Dieu réel. Amen. Alors les diables pensaient que David Kayumba était seul. En 2016, ça fait déjà 10 ans. Il dit comme ça, je vais les frapper des cançons. Amen. Mais au milieu de ces cançons-là, frère David a vu Jésus en train de marcher dessus. Au-dessus des cançons-là marcher. Il dit Kayumba, relève-toi. Et aujourd'hui, il marche au-dessus des cançons-là. Il chante pour le Seigneur. Il sert le Seigneur. Toi aussi marche au-dessus de tous tes problèmes. Alléluia. Aucun problème ne peut te terrasser si Jésus n'a pas encore signé. C'est bien lui qui a les derniers mots. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Les gens pensent que ni ma imagination, ni ma réalité. Ce sont des choses qui sont réelles. Pose des questions aux gens. Ceux qui expérimentent ce genre de choses te diront. Je vous dis, frères et sœurs, vous devez remercier Dieu pour tout ce que vous avez. Remercie Dieu d'abord pour ce que tu as dans ta possession. Tu dis que tu es malade. Tu n'es pas malade. Marche, tu verras vraiment les cas de maladie. Tu dis que tu souffres. Tu ne souffres pas. Marche, tu verras combien de gens souffrent. Mais bien mes frères, c'est pourquoi réjouis-toi de ce que tu es. Il y a des gens qui sont alités sur les liens parmi la miambia. Et na tafuta aona ta yu avile na lamu. Lakini ashione. Mais on a tembea. Na unapenda kumzobelea Mungu. Mungu abamuzobelea yake. C'est pourquoi on napasha kumongopa, kumutumikia na bidii, kupita na kumbele. C'est pourquoi kuma mambo ingine Mungu yeye mwenye ena ipermettre. Dieu seul permet. Parce que Mungu anasema, Dieu dit, saa zingine mahubiri bena ubiri, peut-être le prédicateur prêche, anahubiri banachoka, il prêche ses fatigues, udada shishiki, la sœur n'écoute pas toujours, ses frères n'écoutent pas, les parents ne font rien. Acha nimupitisha mukintu fulani. Laisse-moi le faire passer dans des épreuves quelqu'un. Unapita mu bipimo fulani. Tu passes dans des épreuves. Na ile bipimo ndio binakufundisha sasa. Ces épreuves t'ont enseigné quoi? Sasa zingine bile bipimo. Ces épreuves. Unajiposer ma question. Tu te poses des questions. Mungu ashiniwe. Dieu ne me connaît pas. Mungu ashinyone. Dieu ne me voit pas. Mais Branham dit. Ni masomo Mungu anakupitisha. C'est les épreuves que Dieu te fait traverser. Tu dois former ndani yako caractère fulani. Pour que tu puisses te former un bon caractère. Tu dois kwamba Mungu ni wa kweli. Pour que tu saches que Dieu est réel. Mungu eko naishi. Dieu vit. Mungu eko natenda. Dieu agit. Amen, amen. C'est pourquoi les épreuves que Dieu nous donne,
Nous devons les remercier. C'est plus précieux que l'or pour nous. William Branham dit, si Dieu nous fait passer dans une épreuve, on ne peut pas prier à Dieu d'enlever l'épreuve. Si Dieu a dit ton épreuve c'est 10 ans, c'est 10 ans. S'il dit que tu vas souffrir pendant 7 ans, c'est 7 ans. Parce que cette épreuve ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour former en toi quelque chose. Mais ce que tu dois demander à Dieu, c'est la foi pour vraiment supporter cette épreuve. Amen. Mandia ya Mungu. Le chemin de Dieu, les gens ne comprennent pas. Si Dieu puisse passer, un endroit va passer. Mais si tu veux forcer, ça ne va pas tenir. Si c'est la voix du Seigneur, laisse. C'est là qui fait que tu puisses mourir avec des soucis. Tension hypotension. Tu veux faire les choses par force. Si tu as déjà dit à Dieu tes problèmes, toi continue à parler tes problèmes. Laisse les soucis. Laisse Dieu tes problèmes. Si c'est la voix qui fait que je puisse passer. Oui, j'accepte je sais. Derrière la mer Rouge, il y a un pays promis. Derrière ton problème là, il y a la solution. Derrière cette difficulté, il y a le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bénissons le nom du Seigneur. Oh frère, sœur. Je sais, vous savez, quand j'étais en 6e des humanités, j'ai servi le Seigneur. Et l'avant-jour, avant la dissertation, je crois que c'était le 11 juillet. Le 11 juillet. Le 12 juillet, c'était la dissertation. 12 juillet, dissertation. Le 12 juillet 2000, je ne sais pas, 20, 21. 12 juillet 2020, 21. 22, quelque chose comme 22, ça. 2021. Oui, 2021. 2021. Je devais passer mon examen d'État. Mais imaginez-vous, le 11 juillet, c'était un certain dimanche. Je crois que c'était la première fois pour moi de prêcher du haut de cette chair. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, alors que Bengi ne préparant leur dissertation. Il y a d'autres qui lisent en préparant leur dissertation. Mais moi je suis en train de lire, méditer, préparant la prédication. Je suis en train de prier pour aller prêcher demain. Mais les autres préparent la dissertation. Seigneur, toi-même tu sais. Et les examens sont passés. Quand les résultats sont venus, vous connaissez cette année comment est-ce qu'on nous a bafoués. Surtout les écoles catholiques. On a fait jouer beaucoup d'écoles catholiques. Et moi j'étais dedans. Amen. Mais j'avais dit Seigneur, avant d'aller faire l'examen d'État, j'avais pris le mouchoir de prière. J'ai mis les stylos dedans. J'ai prié. Maman Nisenga a prié pour moi. Papa a prié pour moi. Mais quand je suis arrivé, tout s'est bien passé. Mais quand les résultats sont sortis, j'ai échoué. Mais c'est plus tard que j'ai compris que c'était la volonté de Dieu. Amen. Les voies de Dieu sont insondables. Des fois, Dieu permet des choses où nous, en tant qu'humains, nous disons pourquoi. Je pouvais dire, mais il y a des gens qui fument, qui boivent, qui font n'importe quoi, mais qui ont réussi, des moins intelligents. Mais moi qui m'appliquais quand même à l'école. Mais pourquoi j'ai échoué? C'est plus tard que j'ai compris que Dieu savait. Peut-être quelque chose de mal pouvait m'arriver en ce temps-là. Peut-être un mafoura, on pouvait aller comme ça, on me cogne. Soit peut-être on peut mettre des mauvaises histoires. Soit peut-être cette année-là, si j'étais parti à l'université, ça devait être catastrophique. Voyez-vous? C'est pourquoi tu as laisse-moi vous dire, frère. Binadamu atapatiaka paka Mungu raison.
donneras toujours à Dieu raison. Tôt ou tard, tu lui donneras toujours raison. Dieu a toujours eu raison. Branham dit, restez tranquille. Confiez vos problèmes à Dieu et restez tranquille. Ayez la foi que sa volonté s'accomplisse. Mais continuez de prier. Ayez la foi. Même plus tard, vous lui donnerez toujours raison. Amen. William Branham dit ceci dans le message Le Combat, paragraphe 30. Il dit ceci. Il dit pour ceux qui pensent que le diable n'existe pas. Il dit qu'est-ce? C'est vraiment une puissance. Dieu est Dieu. Et Satan est Satan. Madame dit, vous ne croyez pas à un diable. Quand j'ai commencé, Madame dit, quand j'ai commencé, je me suis heurté à lui, au diable, chaque jour. Non. Il dit quand j'ai commencé, je me suis heurté à lui chaque jour. Ne me dites pas que le diable n'existe pas. Madame dit le diable existe. C'est-à-dire lui le prophète, il a expérimenté que le diable existe. Raison pour laquelle les problèmes existent. La maladie existe. Des blocages existent. La lourdeur existe. L'incrédulité existe. Ne faisons pas semblant. Mais nous avons une force qui est au-dessus de toutes les forces. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ne me dites pas que le diable n'existe pas. Il dit, je sais à quoi m'en tenir. Amen. Toi aussi tu dois savoir à quoi t'en tenir. Madame dit, je dois les combattre chaque jour. Tu dois les combattre chaque jour. Si lui, Branham, un grand prophète, il dit quand j'ai commencé, je me suis heurté à lui chaque jour. Amen. Qu'en est-il de moi et toi? Nous allons les rencontrer chaque jour. Ton ennemi, ce n'est pas la sœur là. Ton ennemi, ce n'est pas les frères là. Mais ton ennemi commun, c'est le diable. Mais tu as la force pour le combattre. Cette force c'est Jésus-Christ. Cette force c'est la parole. Amen. Il dit ainsi, je sais qu'il y a un diable. Et vous devez être entraîné pour les rencontrer. Il dit, pas entraîné à la psychologie, pas entraîné à l'éducation, mais entraîné par le Saint-Esprit. La puissance de Dieu est dans sa parole pour la rendre manifeste. Et vous connaissez votre ennemi. Oh, quelle chose cruelle il est. Shetani. Mais Branham dit, vous devez être entraîné pour rencontrer cet ennemi. Et non pas entraîné psychologiquement. Non. Et non pas l'éducation. Mais entraîné par le Saint-Esprit. La parole de Dieu en vous, avec la puissance pour manifester cette parole et mettre les diables par terre. Si tu veux mettre les diables par terre, comme le Seigneur Jésus-Christ, il a utilisé la parole. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur. Il est écrit que moi, David Chimombo, je suis dans les rangs les plus élevés qui soient. Les rangs d'un enfant de Dieu. Et comme un enfant de Dieu, je viens devant toi, Satan, et je te dis de laisser mon frère. Je te dis de laisser ma soeur. Tu as pris ma soeur. Tu as pris mon frère. Tu lui as jeté la lourdeur. Tu lui as jeté la maladie. Moi, en tant que fils de Dieu, Dieu m'a donné le pouvoir de parler et que toi, Satan, tu puisses quitter. Dans le nom de Jésus, si tu crois
crois maintenant que Satan puisse te laisser, qu'il puisse te laisser, qu'il laisse ta maison, qu'il laisse ton travail, qu'il laisse ton âme, qu'il laisse tout ce dont tu as besoin. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui. Dieu nous a donné le pouvoir de parler et la chose arrive. Amen. Et maintenant écoutez. William Branham dit ceci dans le message combattre ardemment. Il dit au paragraphe 5. Il dit bien. Je voudrais juste parler pendant quelques instants. Car il y a beaucoup de gens pour qui prier. Il dit, et je voudrais que chacun de vous ait la foi en Dieu. Amen. Je voudrais que chacun de vous ait la foi en Dieu. Avoir la foi en Dieu signifie croire qu'il peut tout faire pour toi. Croire qu'il peut résoudre tous tes problèmes. Qui ce soir a la foi en Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. William Branham dit car Dieu a déjà pourvu à la guérison pour vous. Amen. Il dit ce soir, chacun de vous qui est malade est déjà guéri aux yeux de Dieu. Applaudissons le Seigneur Jésus-Christ. Aux yeux de Dieu, tu n'es pas malade, mais tu es guéri. Il dit car Jésus, en mourant à la croix, a pourvu au sang qui a coulé de son dos pour votre guérison. Il dit donc aux yeux de Dieu, vous êtes déjà guéris. Il dit chaque pécheur, vous êtes déjà sauvé. Il dit en effet, Dieu au calvaire, par Jésus-Christ, il l'a blessé pour vos péchés, et il y a de cela des centaines d'années. Maintenant, la seule chose qu'il vous faut faire pour devenir chrétien, c'est d'accepter simplement ce à quoi Dieu a déjà pourvu pour vous, pour le salut et aussi pour la guérison. C'est pour accepter seulement ce qu'il a déjà fait pour vous. Madame dit, c'est une œuvre accomplie. C'est accepter. Qui ce soir accepte que Dieu a pris ses péchés. Bonhomme dit, le fait que tu lèves la main, Bonhomme dit, ça veut dire que tu défies certaines lois scientifiques. Parce qu'il y a la loi, ce qu'on appelle la loi de la gravitation, la loi de la pesanteur. Bonhomme dit, quand tu lèves la main, c'est la foi. Et quand tu lèves ta main, et tous tes problèmes aussi s'élèvent. Parce que ce n'est pas un président qui parle ici. Ce n'est pas un gouverneur qui parle ici. Ce n'est pas un empereur qui parle ici. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il vous pose la question, il est la parole. Et que vous dites Amen, tous vos problèmes sont réglés. Et moi aussi je le crois. Aussi pour mes problèmes. Que tous mes problèmes sont réglés. Et Jésus a déjà pourvu. Même, écoutez, même à la guérison des maladies que tu n'as pas encore. Jésus a déjà pourvu la solution. Même la solution au problème que tu n'as pas encore. Jésus a déjà la solution. Il a la délivrance même pour les liens dans lesquels tu n'es pas encore entré. Lui, il a déjà la solution. C'est-à-dire, akunata mambo ile takufiki tamushutusha. Qui peut surprendre le Seigneur. Nous vous savez, Mungu ni grand joueur wa dames. Dieu est un grand joueur de dames. On a préparé pas les maladies. Mais au Kungambo, on a une solution. À gauche, il y a des solutions. À lourdeur. À droite, de lourdeur. À gauche, la joie t'est donnée. Et qu'on a préparé.
C'est un Dieu réel qui prépare à côté. Est-ce que vous croyez cela? Qu'il a déjà pourvu pour vous, à votre guérison, à votre salut, à votre pardon, à votre joie, à votre prospérité, à votre maternité, à votre mariage, à votre élévation, à votre Saint-Esprit, à votre don, à tous ceux de la pourvue, tous ceux dont tu as besoin. Jésus-Christ a déjà pourvu. Depuis ces jours-là à la croix, il a résolu tous les problèmes. Écoutez mes frères, il a toute une liste de tous tes problèmes. Et tous tes problèmes, il a dit ok, 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 ok. Les enfants, ok. La guérison, ok. Le travail, ok. L'élévation, ok. Le Saint-Esprit, ok. Le pardon, ok. Tout ce dont tu as besoin, il a déjà okayisé. Il a déjà donné la solution à tous les problèmes que j'ai maintenant et même aux problèmes à venir. Que Dieu vous bénisse richement. On va s'élever. Avançons à l'autel, nous allons prier. N'oubliez pas, j'ai une requête ici. Notre frère Clément Petou demande au Saint du Tabernacle de prier pour sa fille Anne Ntumba qui a la fièvre. Et la fièvre, il dit que c'est arrivé, la température à 39. Elle sent des faiblesses, elle n'a pas d'appétit. C'est là est causé, je crois, un Mama Sankutu. Il a c'est vraiment compliqué. Et il a provoqué fièvre, moi, en Ngoufou. Et ça a provoqué une forte fièvre. Et à l'immédiat, là que nous sommes en train de parler, il a perfusé. Il est sous perfusion. Alors il demande que le Saint-Dieu puisse prier. Et que vous envoyez la grande colonne de feu pour rétablir Anne Ntumba, la fille de Clément Petou. N'oubliez pas de prier encore pour Beth Kilendu. Héritier Chitambala. Anéantir toujours cette mort prématurée. Je crois que Dieu nous a déjà fait sortir de prison. Mais la Bible a dit priez sans cesse. Priez toujours. Priez toujours. Et vous verrez que Dieu fera de grandes choses. Parce qu'il y a des moments où tu n'auras pas le temps de prier. Mais si tu pries maintenant, même en cas de problème, Dieu prendra ta prière d'aujourd'hui et va résoudre ces problèmes-là. C'est pourquoi même quand tout va bien, prie. Ok, prie toujours. Parce que les problèmes viendront. Dieu résoudra toujours cela. Un bon cantique, nous allons prier. N'oubliez pas de prier encore la puissance du Saint-Esprit dans vos âmes. Plus qu'auparavant. Que Dieu puisse toujours continuer de marcher avec vous. Qu'il marche avec vos enfants, avec vos maris, avec vos femmes. Priez pour notre berger. Priez pour notre diacre. Priez pour moi, votre frère. Priez pour les consacrés. Priez même pour nos bien-aimés qui travaillent loin. Priez même pour nos bien-aimés qui sont loin en voyage. Anéantissons tous les projets des accidents. Tous les projets mauvais du diable. Que le Dieu des Gédéon puisse tourner l'épée dans leur propre camp. Prions pour la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu continue de se manifester au milieu de nous plus qu'auparavant. Que nous puissions les palper, même dans notre travail, même dans tous les domaines. Que Dieu puisse se manifester. Dieu est là pour vous entendre. Nous allons chanter les feux divins. Jésus.
Dieu Tout-Puissant, auteur de la vie éternelle, nous sommes infiniment reconnaissants. Merci infiniment, ô tendre Père, ô Seigneur Jésus-Christ, le lys de la vallée, la rose des sarons, le toile brillant du matin.
Jane Chilobo Zami wa Bishima Wanyisete Chimunene Wakwelela mila Yanisaka Yesu Zami wakutwa makumba Oh Yesu Chilobo Zambi munene wa zambi Yesu unyiko mutu kwa zambi yoso Ijimwishi mwajiba Milai Yesu Chilobo Makanda Zambi munene Yo wa zambi yonso Ijimwishi mwajiba Wakudila mbingu wewe Vita na sabaya mbane makole Kuji wewe mipepele Zambi wako bingila vya Chilombo Wakudila mbingu wewe Vita na shabaya mbane mikole Uji wewe mipepele Mila Yesu Chilobo cha makanda Zambi munene Yo wa zambi yoso Ijimwishi mwajiba Oh Yesu Chilobo cha makanda Zambi munene Yo wa zambi yoso Uniko mutu kwa zambi yoso Ijimwishi mwajiba Utumbi buso wa Pabulo Baebu Buso wa Chanana Utumbi buso wa Pabulo Baebu Buso wa Chanana Kupenda Kutamba maruoso Wanetu imasha Yudinabi wewe wanga Matekilisto Kupeta Kilisto Moyo wewe Kutamba maluoso Wanetu imasha Yudinabi wewe wangate Kilisto
croix où est mon sauveur. J'ai crié pour être purifié. La fut appliquée à mon cœur. Alléluia, gloire à son. Oui, à Jésus la gloire, gloire à son. Oui, gloire à son nom, gloire à son nom. L'agneau immolé, la s'enfuir, appliqué à mon cœur. Alléluia, gloire à son. Oui, à Jésus la gloire, gloire à son. Oui, gloire à son nom. Gloire à son. Oui, l'agneau immolé, la s'enfuir, appliqué à mon cœur. Alléluia, gloire à son nom. Je suis incroyablement sauvé. Dans la douceur, Jésus est à moi. Là à la croix où il m'a reçu. Alléluia, gloire à son. Oui, à Jésus la gloire. Oui, gloire à son nom. Gloire à son nom. L'agneau immolé. Oh Jésus, appliqué à mon cœur. Alléluia. Oui, à Jésus la gloire, gloire à son. Oui, gloire à son nom. Gloire à son nom. Oh, l'agneau immolé, la sans fil, appliqué à mon cœur. Alléluia. À son nom. Fontaine, fontaine qui sauve du péché. J'ai suis venu d'y être plongé. Où Jésus m'est sauvé, m'est rempli. Alléluia. Oui, à Jésus la gloire. Oui, gloire à son nom, gloire à son nom. Et l'agneau immolé, appliqué à mon cœur. Alléluia, gloire à son nom. Et à l'agneau la gloire. Oui, gloire à son nom. L'agneau immolé, appliqué à mon cœur. Alléluia, à son nom. Oh, viens à la fontaine riche et douce. Jette ton âme au pied du Sauveur. Plonge-t'y aujourd'hui et sois plus. Alléluia. Oui, à Jésus la gloire, gloire à son nom. Oui, gloire à son nom. Gloire à son nom. L'agneau immolé, appliqué à mon cœur. Alléluia, gloire à son nom. Oui, à Jésus la gloire. Oui, gloire à l'agneau. L'agneau immolé.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour la guérison de nos corps. Merci pour le salut de nos âmes. Ce soir, nous sommes un peuple heureux qui est en train de vivre au-dessus de ses privilèges. Nous savons, oh Dieu, ce n'était pas pour les anges que tu étais mort, mais c'était pour des hommes et des femmes de sang. Ce soir, mon frère, ma soeur, a crié à toi, t'a parlé. Tu connais les désirs de son cœur. Je te prie d'exaucer à chacune des requêtes. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai pris ce soir, peu importe le lieu où le diable a essayé de coincer mon frère. Je sais, toi, le Dieu d'Abraham, alors que ce jeune homme était coincé en dessous de la voiture. Toi, oh Jésus-Christ, tu as envoyé William Branham. Il est arrivé au lieu où ce jeune homme était coincé en dessous de la voiture. Il a dit à ce jeune homme, es-tu chrétien? Il dit, non, je ne le suis pas. Il dit, il sera mieux que tu sois chrétien. Peut-être qu'il n'était même pas chrétien, ce jeune homme. Mais à cause de la présence de ton serviteur, sans prier, il a juste contourné la voiture 3 fois. Et la voiture s'est soulevée. Et l'enfant est sorti. Tu es le même Dieu ce soir. Peu importe la chose où le diable nous a liés, la chose qui nous coince, c'est peut-être la maladie, c'est peut-être des problèmes, peut-être des soucis, peut-être des blocages. Toi, le Dieu de Branham, je te prie au nom de Jésus-Christ que nous puissions sortir de là. Nous voulons, oh Dieu, sortir ici en étant léger. Nous voulons sortir ici en étant libres, libérés de la captivité du diable. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui avait envoyé ton ange alors que Pierre était en difficulté. Tu as dit à l'ange, voici à mon serviteur, enfermé dans les prisons, lié des chaînes, entouré de militaires. Toi, vas-y. Et quand tu es arrivé, tu as aveuglé tous les militaires. Tu as dit à Pierre, relève-toi et suis-moi. Tu es le même Dieu ce soir. Entre dans chaque prison. Tout celui qui était resté lié, entre dans la prison et délivre-le au nom puissant de Jésus. Que ce soit la maladie, qu'il soit délivré. Qu'il soit des soucis, des problèmes. Oh Dieu, qu'il soit délivré. Tu nous as parlé ce soir que tu es le Dieu de Gédéon. C'est lui qui tourne l'épée dans les camps de l'ennemi. J'ai pris ce soir que les ennemis d'Unité Tabernacle, ceux qui attendent la chute d'Unité Tabernacle, qu'ils soient ici, qu'ils soient dans le quartier, qu'ils soient dans nos familles, c'est leur propre chute qu'ils verront. Mais ils ne verront jamais notre chute. Parce que Branham dit, Dieu dans l'église, il fait la force de cette église. Et comme il est la force de cette église, il fera que Satan et ses agents puissent tomber dans leur propre feu. Et ce soir, dans le nom de Jésus, que Satan et tous ses agents puissent tomber dans leur propre feu. Selon Jésus 1 qui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et les souffles de vie, c'est toi qui les détiens. Aussi longtemps que je me lève le matin, je crois qu'il y a de l'espoir pour moi. C'est pourquoi, oh Dieu, mon frère, ma soeur, qui t'a tant demandé cette chose-là, je te prie de lui accorder. Elle t'a tant demandé cette chose-là, je te prie de l'accorder. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, nous prions, oh Dieu, pour Anna Ntumba, qui souffre de la fièvre. Oh Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu Tout-Puissant qui avait guéri la belle-mère de Pierre, alors qu'elle souffrait de la fièvre, tu es arrivé là, tu as juste touché la belle-mère de Pierre, et oh Dieu, et elle fut guérie. Tu es le même Dieu ce soir. Je te prie en ces moments, alors que nous sommes peut-être ici, mais je sais là où elle est, Seigneur Dieu de gloire, que la puissance du Saint-Esprit puisse la visiter. Et que cette fièvre, nous nous appelons fièvre, mais Branham dit dans la démonologie que c'est un démon. C'est pourquoi que ces démons-là, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Car tu as dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Et nous chassons ces démons-là au nom de Jésus. Et que cette femme-là, cette petite fille, soit guérie, rétablie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant de gloire et de bonté, souviens-toi d'Obed qu'il est nous, en ce moment-là où il est, que la puissance du Saint-Esprit puisse les garder, le protéger. Nous anéantissons la mort prématurée, qu'elle soit ainsi pour héritier Titamala. Nous anéantissons la mort prématurée. Peu importe comment le diable a prévu cela, c'est la nulle sans effet. Ceux qui attendent leur chute, qu'eux-mêmes puissent chuter au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire et bonté, souviens-toi de notre berger, notre Père spirituel que tu nous as donné. Il n'est pas aimé des hommes à cause de la parole.
Certes, il n'est pas parfait, mais toi, dans ta souveraineté, tu utilises toujours l'un d'entre vous. Tu le oins et tu fais de lui un surveillant général. Je te prie de le garder de là où il est. Que la puissance du Saint-Esprit soit son partage. Qu'il soit visible à toi, invisible au diable. Même pendant le jour, pendant la nuit, selon Néhémie 4, nous établissons une garde autour de lui. Nous ne gardons pas, mais c'est toi qui gardes. C'est pourquoi je te prie que la grande colonne des fées, la véritable sentinelle, puisses-tu les garder. Même son état de santé, je te le confie entre tes mains. Laisse que la puissance du Saint-Esprit continue de recréer même les nouvelles parties de son corps. Même ses yeux, même son cœur, même son cerveau, même son poumon, même ses reins, même tout ce qu'il a. Jésus-Christ recrée encore tout ce qui ne va pas dans son corps. Je te prie, toi les grands médecins, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, je me rappelle dans le Nouveau Testament, alors que Pierre, l'apôtre Pierre, était enfermé dans la prison, lui qui était le pasteur de l'église Jérusalem, l'église ne cessait de prier pour lui. Nous aussi, unité tabernacle, nous ne cesserons jamais de prier notre pasteur. Que la puissance de Saint-Esprit continue à garder plus qu'auparavant. Et surtout qu'il demeure et reste toujours dans cette parole, car c'est cette parole qui fait de nous ce que nous sommes. Et par ta grâce, tu fais de nous des fils et des filles de Dieu, les rangs les plus élevés qui soient. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, j'aimerais qu'aucun frère ne soit ici faible, qu'aucune sœur ne soit ici faible, mais que chacun reçoive la solution à son problème. Nous aimerons, oh Dieu, quand nous allons nous revoir, que nous puissions témoigner, disant que Dieu m'a répondu, disant que Dieu m'a assisté. Oh Dieu, sois l'ennemi de nos ennemis, l'adversaire de nos adversaires. Combat ceux qui nous combattent, car c'est toi qui es notre force, même dans nos maisons, même dans nos travaux, même pour nos enfants, nos maris, nos femmes, nos familles respectives, même ceux qui sont au loin, qui ne sont pas ici, là-bas en dehors du pays, ou bien dans d'autres villes. Je te prie que la puissance du Saint-Esprit garde nos bien-aimés. Parce que Branham me dit, aussi longtemps vous vous considérez membre de telle église, vous êtes sous la protection de cette église. Et le Dieu de cette église vous protégera. Même si vous êtes les plus faibles, aussi longtemps vous dites que tel est mon pasteur, le Dieu de ces pasteurs-là te protégera, même en cas de faiblesse. Oh Dieu de gloire, je te prie que la bénédiction, que la puissance du Saint-Esprit puisse se souvenir de nos bien-aimés. Nous prions pour eux, car nous savons, tu as dit, ayez l'amour divin. Car les péchés de l'un, c'est les péchés de l'autre. La maladie de l'un, c'est la maladie de l'autre. C'est pourquoi tout celui qui est malade, nous prions d'un commun accord qu'il reçoit la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu le gloire de bonté. Voici, je te confie notre diacre, David Kalumba. Il est entièrement à toi. Est-ce que la puissance du Saint-Esprit soit son partage? Remplis-le de la gloire, de la sagesse, de l'intelligence, de l'humilité toujours, et de l'amour, afin, ô Dieu, de faire son œuvre avec le Saint-Esprit qui le conduit. Ô Dieu de gloire, puisses-tu lui donner la maîtrise et l'amour et la persévérance toujours plus qu'auparavant. Donne-lui un cœur de père qui connaît, ô Dieu, comprendre les faiblesses des gens. C'est pourquoi j'ai prié, un Dieu des armées, de bénir même une des tabernacles. Donne-nous, ô Jésus-Christ, cet amour divin, cet amour fraternel et maternel que William Branham nous demande, afin que nous soyons unis, ô Dieu, d'un commun accord, que les faiblesses de l'un soient aussi mes faiblesses, que les péchés de l'un soient aussi mes péchés, que je sache aller à genoux et prier pour mon frère. Enlève au milieu de nous tous les médisances, enlève au milieu de nous tous les critiques, enlève au milieu de nous tous les soupçons. Donne-moi à regarder mon frère comme un petit Dieu, à regarder ma soeur comme un petit Dieu, à le considérer comme un petit sauveur. Car c'est à cela que tu nous appelles. Donne-nous cet amour divin qui consiste, ô Dieu, à aimer même nos ennemis. Car l'amour divin est une grande arme que tu as donnée à l'Église. C'est pourquoi j'ai prié, ô Dieu, de bénir même les consacrés. Ôte au milieu d'eux, de toutes les médisances. Ôte au milieu d'eux, tous les critiques, tous les soupçons. Mais laisse que l'amour divin puisse diriger, ô Dieu, ces groupes de consacrés. Que la puissance du Saint-Esprit puisse être notre partage. Aide-nous, ô Dieu. Aide-nous, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je te prie de déverser au milieu de nous plus encore de dons et des manifestations du Saint-Esprit. Car William Branham dit, respectez-vous les uns les autres et vous verrez que Dieu va déverser au milieu de vous beaucoup de dons spirituels. C'est pourquoi donne-nous le respect les uns les autres, à considérer mon frère à sa juste valeur. À ne jamais, ô Dieu, dénigrer quelqu'un, le voir comme une personne de moindre.
mais fais que nous-mêmes, nous puissions nous voir à nos propres yeux comme des personnes des moindres. Donne-nous l'humilité, l'humilité qu'avait Jésus, l'humilité qu'avait William Branham, l'humilité que tu as de notre pasteur. Donne-nous encore l'humilité plus qu'auparavant et la tempérance, la douceur, l'humilité, l'amour divin plus qu'auparavant. Car, oh Dieu, la guérison, c'est une chose passagère. Oh Dieu, les biens matériels sont passagers. Mais l'amour divin dans nos cœurs nous fera vivre dans la vie éternelle. Car William Branham dit, seul l'amour divin entrera au ciel. Remplis-nous de cet amour divin plus qu'auparavant, Seigneur Jésus. Oh Dieu de gloire, bonté, en ce moment, nous prions pour Israël, ton peuple, la descendance de notre prophète. Oh Dieu Tout-Puissant, nous bénissons Israël, ton peuple, l'épouse à travers le monde, oh Dieu. Tous tes serviteurs par-ci par-là, le monde entier. Souviens-toi de miséricordieux Jésus. Que ta main puissante soit avec nous. Alors que ta venue pointe à l'horizon, oh Dieu, bientôt tu viendras et nous quitterons cette terre. Les soucis et les peines seront oubliés. Les larmes seront essuyées. Nous déposerons nos armes et nous irons à ta rencontre dans les airs. Mais bien avant cela, tu nous demandes quelque chose, de nous préparer. C'est pourquoi jour et nuit, chaque jour, nous venons sous soleil, dans le froid. Même si nous n'avons pas mangé, nous venons dans ta présence. Avec nos péchés, avec nos faiblesses, nous voici toujours. C'est pour nous préparer. Oh Dieu, ne nous laisse pas sortir d'ici tel que nous étions venus. Alors que nous sommes venus nous préparer pour ces jours-là glorieux. Nous aimerions recevoir la chose qui va nous enlever. Ce qui va nous enlever, ce n'est pas l'appartenance à une église. Ce n'est pas l'appartenance à un groupe de gens. Mais ce qui va nous enlever, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, l'amour divin en nous. Oh Jésus, j'ai pris que ce soir, que celui qui est disposé, dans le nom de Jésus-Christ, qu'il reçoive cet amour divin, qu'il reçoive cet Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit, merci Seigneur, oh Jésus, puisse visiter chacun de nous, se manifester dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur, pour que nous soyons des épîtres vivantes. Des hommes et des femmes, quand on regardera, qu'on dise voici un chrétien. Des hommes et des femmes, quand on regardera, on dit voici le croyant du message. Aide-nous à lever l'opprobre sur ta parole. Même dans le quartier, même, oh Dieu, dans les travails, partout nous serons. Aide-nous, Jésus, à enlever l'opprobre sur ta parole. Car nous vivons dans des temps compliqués. Les temps où les diables s'est mêlé dans l'église. Il est devenu religieux. Aide-nous à enlever cet opprobre. Aide mon frère. Regarde la faiblesse de mon frère. Aide-le. Car sans toi, il ne peut rien faire. Il essaie d'arrêter telle et telle chose. Il essaie de faire telle et telle chose. Il échoue. Mais Jésus, toi, tu es là pour l'aider. C'est pourquoi je t'ai pris d'aider, d'assister ma soeur, d'assister mon frère, afin qu'il puisse marcher toujours avec toi. Car tu es Dieu. Merci infiniment pour tout, Seigneur. Nous croyons ce soir que tu nous as donné la paix. Tu nous as donné la joie, la solution à tous nos problèmes, la victoire dans tous les combats. Merci, ô Dieu de Branham. Merci, toi, Dieu de Moutamba. Merci, éternel, mon Dieu. Reçois l'honneur, la gloire, la dignité, l'élévation au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi avec foi et nous disons Amen. Applaudissons les Seigneurs. Qu'est-ce que c'est, Mikono? L'amour, remplis-moi chaque. J'aimerais juste rappeler, n'oubliez pas les frères et sœurs qui sont éprouvés. La sœur Mado Nyemba qui est éprouvée. Elle a perdu 2 de ses oncles paternels. N'oubliez pas de passer la consoler, même un appel, juste un geste. Cela fera du bien. Et le frère Jansi Chitambala aussi, qui est aussi éprouvé. N'oubliez pas toujours de consoler les familles éprouvées. Il y a aussi la sœur Rachel Béa, qui est aussi éprouvée. On avait donné le communiqué le mardi. N'oubliez pas de réconforter les bien-aimés. N'oubliez pas de prier la consécration, la réconsécration plus qu'auparavant. Et Dieu continuera toujours de combattre pour nous. Que Dieu bénisse richement. Amen. Je crois, frère David, Papa Didier, Papa Rémi est à la maison. Oui. Il est déjà venu, hein? Ok, c'est bon. D'accord, que Dieu bénisse richement. N'oubliez pas les consacrer. Je vous demanderai de faire les services à la maison. Mais les dimanches, je vous prie d'être là avant. Je vous prie d'occuper les 2 premiers rangées.
Et nous les restes, n'oubliez pas de prier toujours pour notre pasteur. Priez pour tous les bien-aimés. Parce que sachez, quand vous priez pour l'autre, il y a aussi des gens qui prient aussi pour toi. C'est ça l'unité. C'est ça l'unité tabernacle. Ce n'est pas dire que tout ce que tu vois qui marche dans ta vie, c'est grâce à tes prières. Non. Des fois, c'est parce qu'il y a des bien-aimés qui prient pour toi. Amen. Que Dieu bénisse richement. Remplis-moi chaque jour d'amour.